Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le quatrième numéro d'On en parle, consacré au samedi d'Auteuil. Mickaël Carline, Maxime Bourras, un peu la relève avec Ilia. Bonjour à vous deux. Bonjour Guillaume, bonjour à Bonjour tous. la jeunesse, Bonjour tout le c'est la monde. fête de la jeunesse. Plus la jeunesse que la relève, on va dire. Et nous sommes heureux d'accueillir le héros de dimanche dernier avec Docteur de Ballon, c'est Bertrand Lestrade. Bonjour Bertrand, Bonjour, vous allez bien? bien et vous? Très bien, merci. Ah oui, forcément bien. Est-ce que vous êtes redescendu de votre petit nuage? Oui, bah, il faut hein, le lendemain, on savoure, c'est le retour. Et puis, on sait que bah, une fois qu'on est rentré, ça y est, faut passer à la suite. Et en tout cas, c'était un grand moment. Et comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, avec beaucoup de chance de pouvoir le vivre avec du public et notamment sa famille et ses amis, parce que bah, toute belle victoire pas partagée n'a pas la même saveur. Alors, au sommaire de l'émission, bien entendu, on fera un retour sur le Grand Steeplechase de Paris. Il y aura la haie d'honneur, un focus sur le temps fort de samedi. Faites sauter la banque. Et je compte sur Mika et Max, justement. Ils ont choisi 2 courses et 4 tickets, justement, pour qu'on passe de bonnes vacances cet été, Bertrand. On sait pour où on ira. Et puis, à la fin, il y aura la petite question quiz autour de l'histoire de la butte Mortemart. On commence par le retour sur le Grand Steeplechase d'Auteuil. Au-delà de cette victoire, Bertrand, j'ai envie de revenir sur la fusion entre Docteur et vous. J'ai l'impression que vraiment vous ne faites qu'un. Vous êtes même plus qu'un couple. Bah, disons que c'est un cheval. Bah, pourtant, ça s'est pas bien passé à notre première rencontre, puisque je Oui, suis tombé au bout de 4 obstacles. Mais comme un vieux non, en couple fait, maintenant. ouais, c'est ça. Non, en fait, j'ai tout de suite assimilé le fait que c'est un cheval qu'il faut pas monter pour gagner. Voilà, faut le monter pour lui, pour que d'abord, il faut soigner ses obstacles, les uns après les autres, et essayer je dirais, de préserver au maximum la pointe qu'il est capable de mettre pour finir. Et c'est génial parce que ben, réussir à le faire dans 3 groupes 1 en 7 mois, au vu du programme qui a changé l'année dernière à cause de la pandémie, bah, c'est un petit peu un mini exploit et c'est génial. Et je tiens vraiment à saluer quand même le très gros travail qui a été fait par Louisa et Phil pour emmener le cheval 3 fois, à chaque fois à 6 semaines à 100% parce que c'est difficile. On sait ô combien même des grands entraîneurs parfois loupent leur jour J et là c'est du grand art, je pense. Quelle est sa plus grande force, à Docteur? Ouais, c'est d'être très facile à monter et surtout de son accélération. Je pense que d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai dit au Ponymaker ce qu'ont dit les commentateurs pendant la course et c'était assez marrant parce qu'on ne s'était pas concerté avant. C'est vraiment le steeplechaser sprinter et ça c'est assez rare en fait. Souvent on assimile un steeplechaser à un rouleau compresseur qui démarre de loin et lui en fait c'est tout le contraire. Il faut attendre, déjà essayer de passer tous les obstacles le moins péniblement possible. Et une fois qu'on arrive dans la dernière ligne droite, c'est impressionnant son changement d'équilibre. Même pour un néophyte, on se rend compte comment il se rabaisse dans le sol et qu'il Ouais. sprint en fait. Ah, c'est impressionnant. Max et Mika, une question à Bertrand. Bah, moi, j'en ai une. Parce que finalement, on fait que dire qu'il sprint et tout ça. Mais est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'aller aussi vite avec un cheval après la DER d'Auteuil? Non, non, quasiment jamais, je pense. J'ai déjà eu des grosses sensations parce que, comme je l'ai dit aussi auparavant, c'est que j'ai quand même eu de la chance d'être associé à beaucoup de champions. Mais, disons que même un cheval de haie, ça m'est arrivé, j'ai quand même monté des chevaux comme César Palace. J'ai été très, très vite ce jour-là. Ouais. J'ai monté un cheval même à moins bon niveau, mais c'était Descartes, un cheval qui venait du plat. On avait gagné le Achille Full et j'avais été très, très, très vite après l'ADER. Mais disons que ce qui est assez improbable, c'est après 5800 mètres, Et être voilà. capable de Ouais, c'est couvrir clair. 200 mètres à cette vitesse-là, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Max, Bah, la question que Mickaël a posée, c'était celle qui m'intéressait le plus, parce que c'est vrai que ce qui est assez impressionnant, son changement de vitesse, même pour les gens qui ne connaissent pas les courses, de voir ça, on se rend compte à quel point c'est extraordinaire d'accélérer comme ça après autant de distance. Donc ouais, non, à cheval, je pense que ça va être des sensations assez incroyables. ouais. On est toujours en sécurité avec lui? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que non, non, il est quand même assez coquin. Je dirais qu'il est très doué, mais du fait qu'il soit doué, il se permet de temps en temps des petits écarts de conduite qui sont pas rassurantes toujours Ouais, quand on est à comme cheval. Mickaël et Maxime d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est pareil. Ils sont un peu trop doués, donc il faut qu'ils travaillent. En fait, c'est ça, en fait, la difficulté avec des chevaux surdoués, c'est de les garder concernés, en fait. Et voilà. Et Docteur, c'est ce qu'on se
s'applique à faire à chacune de ses courses, à l'entraînement, etc. C'est ce qui est fait et bien fait pour le moment. Et non, c'est un rêve. C'est un rêve que je vis depuis que j'ai rencontré ce cheval il y a un peu moins d'1 an. Parlez-nous un petit peu de Louisa Carberry, entraîneur irlandais, installé en France depuis 15 ans. Comment elle travaille, justement parlez-nous de votre relation avec elle. En fait, je ne suis pas, je pense, le mieux placé pour en parler, puisque en fait, au final, Louisa et Docteur de Ballon, c'est pas une histoire de symbiose, puisqu'en fait, on se connaît que très peu. J'ai été monter le cheval, il me semble, 3 fois à l'entraînement. Et Louisa, je travaille avec elle que pour certains de ses chevaux. Je dirais que j'apprends presque encore. C'est marrant parce qu'on a vécu des moments hyper forts, hyper intenses, alors qu'on apprend encore à se connaître, à travailler ensemble, d'autre part. Mais tout ce que j'ai remarqué avec mon expérience à moi, c'est que c'est un entraîneur très à l'écoute, qui laisse le temps à ses chevaux, qui les écoute. Voilà, c'est peut-être pas un entraîneur qu'on voit gagner beaucoup de courses de 3 ans inédits, mais par contre, tous les chevaux qu'elle attend et qu'elle fait vieillir, derrière, après, c'est du caviar, quoi. On se fait très plaisir. On peut voir aussi, au-delà de Docteur, il y a eu Grandioso, avec qui elle a pris son temps et qui, je pense, va éclore gentiment et qui devrait faire parler de lui dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà, je pense que c'est le vrai entraîneur un peu, La patience, ça marque de fabrique. un peu façon British à attendre ses chevaux et à vraiment entraîner ses chevaux par rapport à ce qu'ils demandent et non pas par rapport au programme qui arrive. Bien sûr. Puis sans oublier aussi Philippe Carberry, qui avait remporté 2 fois le Grand Steeplechase de Paris avec une princesse d'Anjou, elle aussi qui allait très vite sur le plat d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Ok. Alors je vous ai vu après la course échanger beaucoup avec Jean-Michel Bazir. On voyait que quand vous discutiez avec lui, vous aviez plein d'étoiles dans les yeux. C'est un peu votre modèle, Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir, pour moi, c'est l'exception parce que le haut niveau, c'est génial. Voilà, on le vit, etc. Mais je trouve que ce qui est vraiment la définition d'un champion, d'un crack, c'est la longévité. Et je pense qu'on fera rarement mieux que Jean-Michel ou Tony McCoy, quoi. Je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est 2 extraterrestres, sauf que la différence, c'est que Jean-Michel, on peut lui parler, on peut le toucher, on peut échanger. Donc, non, c'est une grande chance même de voir, aussi un exemple, de voir sa disponibilité, sa simplicité malgré tout ce qu'il a réalisé. Donc, voilà, je pense que c'est très bien pour nous et même pour les plus jeunes de regarder et d'observer des gens comme ça et de comprendre que la réussite, ça doit pas changer l'homme et l'humain qu'on est. Bertrand, vous n'êtes pas loin d'atteindre le cap des 900 victoires. Vous avez toujours cette rage de vaincre, cette soif de gagner, rassurez-moi. Ouais, toujours, oui, même plus qu'avant. La seule chose, c'est que maintenant, elle est maîtrisée, je la contrôle un peu plus. Voilà, quand on est jeune, on tire un peu dans tous les sens. Maintenant, quand on a un peu plus d'expérience, on se pose et tout ce qu'on fait, c'est un peu plus réfléchi, c'est un peu plus maîtrisé. Mais non, je compte pas m'arrêter là. Puis les 900, c'est génial, c'est un beau cap, mais c'est pas une finalité. C'est vrai que j'espère quand même pouvoir passer le cap des 1000 avant de devoir arrêter ou de vouloir arrêter. Mais ça, il n'y a pas de souci. Donc, non, c'est génial, mais c'est toujours disons que c'est des chiffres qui permettent à rappeler un peu aussi aux gens qui nous entourent que ça fait longtemps qu'on est là et qu'on est à bon niveau quand même, parce que parfois, on sait que comme dans tous les sports, on oublie vite. Allez, on se projette sur la réunion de samedi avec la haie d'honneur, c'est le prix de la muette. Disputé dans la 6e course à 19h45. On rappelle, Bertrand, vous n'aurez pas de partant samedi, mais vous allez nous aider à faire le papier et puis surtout à voir si les sélections de Michael et Max sont audacieuses ou sinon à conscience, on ne sait pas. Alors, messieurs, c'est le retour sur les balais du 5 Gardons le Sourire, qui, on le rappelle, c'était classé 4e du Ingré. Ouais, je vais prendre la main, Michael, si tu veux. Gardons le sourire. C'est vrai que là, il trouve une opposition vraiment à sa portée. La dernière fois qu'il a couru en haie, il était battu par Gar Capstar et Jex. Jex a répété dans la grande course de haie. Gar Capstar, pour l'instant, on ne connaît pas ses limites. C'est aussi un excellent cheval. Non, vraiment, Gardons le sourire, c'est le lauréat du Ferdinand Dufort. On s'en rappelle, qui avait été disputé sur l'hippodrome de Compiègne. C'est un vrai bon cheval. Et en fait, je ne vois pas trop comment il peut être battu, ce qui peut lui arriver. Le seul cheval qui peut l'inquiéter, vraiment l'inquiéter, les courses, il faut les courir, mais Pacha Senam aussi, il est hyper régulier. La dernière fois qu'il a couru en haie à Auteuil,
Comment? Numéro 2, Numéro Max. Le numéro 2, ouais, Pacha Sanam, le numéro 2. Il était deuxième, battu par Béton Gamery. Et Béton Gamery, enfin, c'est Pacha Sanam qui portait beaucoup de poids. Il est battu par Béton Gamery qui portait 64,5 kg, je crois. Il y avait 7 kg d'écart entre les deux. Donc là, je pense que Pacha Sanam, il a une vraie chance aussi pour inquiéter Gardons le Sourire. Voilà, il y a un peu deux chevaux les autres. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mika et Bertrand, si vous avez d'autres choses dans la course. Mais pour moi, il y a vraiment deux chevaux les autres. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Gardons le soir, je pense que ce qui va être bien, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de partants. Donc, Clément, on sait qu'il aime bien les montées un peu cool et tout ça, et notamment celui-là. Donc, c'est bien. Et la piste, je pense, après Bertrand, tu as monté récemment à Auteuil. Je pense qu'elle a quand même le temps de sécher. Et je pense que bon terrain, enfin, en tout cas, voilà, terrain juste souple et pas collant ou lourd, c'est vraiment un avantage pour Gardons le sourire. Après, Max, je sais que tu aimes bien Marty McFly, mais c'est vrai que. Voilà, face à Ouais, Gardons le Soleil et Pacha Senam, qui est très estimé. Hein. C'est un chat qui ne gagne pas beaucoup récemment, mais depuis le début de carrière, Bertrand, tu dois peut-être en savoir un petit peu plus que nous, mais depuis son début de carrière, François Nicole a toujours dit, et même la famille Détran a toujours dit que c'était vraiment un chat qui portait en haute estime. Et à mon avis, il n'a peut-être pas encore tout montré. Oui, tout à fait. C'est un cheval qui, je pense, est délicat, mais qui, par contre, a un très gros moteur. Un moteur probablement de très, très bon cheval, mais voilà, qui est un tout petit peu compliqué d'usage. Mais c'est comme tout, avec le temps, il a l'air de quand même se calmer, être de plus en plus facile d'utilisation. Donc, oui, non, je pense que ça va être quand même un cheval très solide pour être dans les trois. Oui. Alors, coup sûr, coup de poker, messieurs, avec les numéros pour faire un petit résumé de l'année d'honneur. Max et Mika. Vas-y, Max. bah, le coup sûr, c'est forcément un Gardons le Sourire. Franchement, on peut mettre ça. Si vous voulez sécuriser, vous mettez le couplet avec le Pacha Senam. Et puis moi, forcément, je vais vous parler de Marty McFly. Mika, il a tenté de me lancer un petit peu là-dessus. Je trouve que Jérôme Delaunay, c'est un entraîneur qui travaille très, très bien. Et il fait vraiment du bon boulot avec ses chevaux. Et Marty McFly, il a couru à Pau. Bon, là, il va faire une vraie rentrée. Mais il avait montré de la qualité à Compiègne. Il avait gagné vraiment comme un bon cheval. Bon, le lot, ce n'était pas un lot exceptionnel. Mais à Auteuil, ce n'est pas évident quand on arrive en bas de la montée pour finir et qu'on regagne constamment du terrain. Pour moi, c'est la marque des bons chevaux. Vu le lot, pareil, je pense qu'il peut arriver pour mettre une petite cote à l'arrivée. On va dire que c'est mon coup de poker, Marty McFly. C'est le numéro 6. Michael. Moi, je vais prendre en coup de cœur Pacha Senam. Gardons le soir, j'aime bien ce cheval et tout ça, mais disons que j'ai l'impression que Pacha Senam peut plus faire ça que Gardons le sourire. Donc j'ai envie de garder Pacha Senam avec Lucas Giuliani qui est en train d'un peu exploser là depuis quelques semaines. Je pense que c'est déjà un bon, voire très bon jockey et je pense que c'est un futur vraiment bon jockey d'Auteuil. Donc je vais prendre Pacha Senam. Le numéro 2, donc on est obligé de garder Gardons le sourire évidemment, mais pour un petit peu plus spéculer, j'irai peut-être vers Grâce à Dieu, derrière qui est un cheval qui a montré déjà pas mal de qualité et qui, à mon avis, est capable également de bien courir ici. Évidemment, on ne peut pas enlever Gardons le soir, le numéro 5, Grâce à Dieu, c'est le numéro 7, mais voilà, il faut des fois un petit peu oser aux courses. Allez, messieurs, faites sauter la banque. C'est à vous de jouer, Max et Michael. Vous avez sélectionné deux courses. Et si je peux me permettre, pour le coup de poker, moi je pense qu'on en oublie un. Ben non, c'est Paul Exfen. Parce que Paul Exfen, c'est quand même le cheval qui est venu battre mon cheval Super Alex dans la grande course de haie d'Auteuil, enfin la grande course de haie de printemps, l'handicap, et que je viens de répéter en étant deuxième. Et surtout, il est battu par Gex qui venait de battre Gardant le Sourire. Alors pourquoi pas imaginer Paul Exfen venir créer la zizanie, sachant que c'est quand même le frère de la Serge, probablement un cheval tardif qui est en train tout simplement d'éclore. Donc moi, c'est lui que je prendrai en coup de poker après la base solide, bien entendu, du 5 et du 2. Allez, Max, vous avez retenu la leçon, hein, Mika. Vous avez vu, Bertrand, il est aux aguets à l'affût. Hein. Ouais, mais après 72 kilos, et après Ouais, ça. On a tendance à mettre les chevaux un peu dans des cases, mais c'est vrai que Paul Exfen, étant donné qu'on l'a vu à réclamer, je l'ai mis un peu dans une case, alors que c'est vrai que récemment, il a quand même montré des progrès. Maintenant, 72 kilos contre Pacha Senam et Gardons le Soir, c'est pas évident. Même contre... pour être troisième, je parle. Mais voilà, il a le droit d'être 3-4. Allez, messieurs, Mika et Max, faites sauter la banque, c'est important. À vous de jouer. On rappelle le principe. Vous avez sélectionné deux courses et vous allez proposer chacun un ticket pour chaque course. C'est parti, on est un peu pressé pour l'instant, donc on envoie du bois. Ouais, j'attaque. On va commencer dans l'ordre du programme avec la troisième épreuve. C'est une course qui est réservée aux femelles, aux AQPS. C'est le prix Ginetta 2. Moi, je vais vous proposer un couplet en 3 chevaux avec la vraie base de la course. C'est Guardaya pour l'entraînement de Chaillé. Elle n'est jamais sortie des 3. Elle fait toutes ses courses. Je pense vraiment que c'est une base assez solide. Après, moi, j'aime beaucoup Giseria
Je l'avais déjà conseillé la dernière fois. Je trouve que c'est une jument qui a de la qualité. Yannick Foin l'estime et il cherche un petit peu les bons boutons avec. La dernière fois, il a mis les œillères. Ça n'a pas trop fonctionné. Elle s'est un petit peu éteinte dans le tournant. Elle venait un petit peu comme une gagnante. Il y avait 15 balles. J'étais content avec mon ticket dans les mains. Mais elle a fini, c'était pas top. Hein, donc, j'étais un peu déçu. Là, 3005, ça peut être bien. Les Australiennes, première fois, je pense qu'elle a de la qualité. Et elle affronte un lot qui est à sa portée. Et après, j'aime bien en bas de tableau le numéro 9. C'est Histoire d'eau qui vient de courir en progrès lors de sa rentrée à Compiègne. C'est pas mal pour l'entraînement de François Nicole et Tristan de Magnin qui la connaît bien. Voilà. Je pense que c'est un couplet en 3 chevaux qui peut être amusant. Guardaya sera là, c'est sûr. Et après, c'est deux petites chances, deux petits outsiders pour gonfler un peu les rapports. Pour faire sauter la banque, tout simplement, comme vous le voulez, Guillaume. Pour moi, ça va être un peu plus rapide. Cette course-là m'inspirait, mais j'ai vraiment l'impression que Gardaya a un petit truc en plus que ses adversaires, le numéro 1, tout simplement. Voilà, j'espère l'avoir gagné et moi, je vous la conseillerais en simple gagnant placé. J'ai vu Habitante gagner en dernier lieu à Lyon puisque je travaillais ce jour-là. C'est une pouliche qui n'est pas encore évidente, qui est assez délicate. Elle avait été montée en dernière position ce jour-là. Bon, Auteuil 3005, c'est assez coulant, donc c'est sans doute pour lui convenir, mais voilà, j'ai quand même besoin de l'avoir à Auteuil. Donc voilà, j'ai vraiment la sensation que Gardaya a tout simplement la toute première chance de cette course. Ça ne sera pas très spéculatif, mais je pense qu'elle devrait gagner. L'important, c'est de toucher. Gardez la main pour la 7e course, Mika. Donc dans la 7e course à Auteuil, je disais que Tourmalet, c'était mon cheval un petit peu chouchou dans cette épreuve. Je lui oppose, donc le numéro 1, je lui opposais principalement le numéro 4, Je deviens moi, qui aime beaucoup Bertrand, et je le comprends. C'est vrai que c'est un cheval qui a pas mal de qualité et qui, à mon avis, va encore progresser avec le temps, puisque c'est un cheval qu'on a mis un petit peu de temps, semble-t-il, à vraiment comprendre et surtout canaliser. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et puis Fixatol. À mon avis, ces trois-là, le numéro 1, Tourmalet, le numéro 4, Je deviens moi, et Fixatol, le numéro 6, sont vraiment les 3 chevaux de classe dans cette épreuve. Et donc, je les associerai en couplet gagnant placé, numéro 1, 4 et 6 dans cette 7e épreuve. Max. Ouais, Mika parlait de Je deviens moi. Moi, ça va être ma base. Ça va être ma base pour mon jeu de Super 4 dans cette épreuve, le numéro 4. C'est un cheval fantasque, mais bon, sur le style d'Auteuil, c'est un petit peu comme l'histoire de sa carrière. Hein, c'est tout ou rien. Il a couru 4 fois. 2 fois, il a gagné. 2 fois, il est tombé. Je pense que là, sincèrement, vu l'opposition, il a qu'à se montrer prompt dans ses sauts pour faire l'arrivée et donc gagner, selon moi. Donc, dans mon Super 4, je vais prendre 2 bases. Le 4, Je deviens moi, et ensuite le 6, Fixatol, qui va tenter de monter de catégorie. Mais je pense que la dernière fois, il a gagné avec un petit peu de marge. Et puis après, 2X. Et je vais garder les chevaux en forme pour Malais. Mickaël en a parlé. C'est difficile d'aller contre. Cette fois, il faudra porter un petit peu le poids de la course. Mais bon, il fait toutes ses courses. J'aime bien aussi le numéro 3, Gemini Dax, qui est hyper régulier. Et puis, sur la base de la régularité aussi, Avel de Kerbart, avec Félix de Gilles, Félix le connaît parfaitement, ce cheval. Voilà, il a le profil parfait pour être 3-4 dans cette épreuve avant d'en finir. Bertrand, vous trouvez leurs conseils judicieux? Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, Je deviens moi, c'est un cheval qui, je pense, est très qualiteux. L'autre jour, c'est un peu une contre-perf, mais il faut savoir qu'il avait pris un tombé qui l'avait fait se retrouver dernier. Donc, je pense qu'il ne faut pas le condamner là-dessus. Et en effet, s'il saute bien, je pense qu'il va être dur à battre. Okay. Bertrand, est-ce que vous ne courez pas samedi, mais un petit chocolat, voire 2 pour nos auditeurs pour les prochains jours ou même les prochaines semaines? Écoutez, je vais à Compiègne. Normalement, je devrais avoir un cheval à la famille Devin et Pictol que j'aime beaucoup. Voilà, il avait besoin de courir l'autre jour, mais là, il devrait être à l'arrivée dans les 3 premiers, je pense. Alors, messieurs, pour conclure cette émission, j'espère que vous avez révisé vos fiches. On va poser une question autour de la grande et la petite histoire de l'hippodrome d'Auteuil. On appelle ça les héros d'Auteuil. Allez, dernière partie de notre émission, les héros d'Auteuil. Alors, messieurs, j'ai une petite question autour de la grande et la petite histoire de la butte Mortemart. Là, on parle de la grande. Docteur de Ballon a réalisé un triptyque incroyable avec le doublé la même année, Grand Steeplechase de Paris, les Jousselin, et l'année suivante, de nouveau, le Grand Steeple. Citez-moi le nom du dernier champion à avoir avant lui réalisé le même exploit. Cadco. Cadco, tout à fait, 88 et 89. Et avant Cadco, là, c'est plus compliqué. Là. 88-89, c'est mon année de naissance, 89. Ah ben voilà, donc c'est un signe. Encore à moi. 69 et 70 Huron, vous vous rendez compte, donc 2 cracks, et on espère qu'après, justement, peut-être un quatuor ou peut-être un exploit historique avec le Grand Steeple et Jousselin, et le Grand Steeple et encore la Jousselin derrière. On vous le souhaite en tout cas, Bertrand. Merci d'avoir été avec nous, de votre disponibilité. Merci à vous, c'est gentil. On vous souhaite plein de belles choses. Oui,
Ouais. Moi aussi, en tout cas, tant qu'on vit à côté des chevaux, on est toujours heureux, donc c'est le principal. Vous avez raison. Max et Mika, on vous retrouve sur les antennes d'Equidia ce week-end. Lundi à Strasbourg, en ce qui me concerne, la Voltige. Ok. Et Max? Et moi aussi, voltige dimanche à Cavaillon. Ok. Changement de discipline, mais on sera là. C'est bien. Et nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro dont on en parle, consacré au Sablier d'Auteuil. Bon week-end. Merci Bertrand, merci. Bon week-end. Au Bon revoir tout week-end le à monde. tous. Ciao. Au revoir Bertrand.